votre guidance de ce soir pour partir pour le plus grand voyage à la découverte de soi-même. Bonsoir mes belles lumières, j'espère. Vous allez très bien depuis tout à l'heure. Je vous avais promis une guidance ce soir, la voici. Je sais que vous êtes nombreux à me demander des guidances parce que ça vous manque, que je vous fasse que je vous passe des petits messages, etc. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Valérie qui se reconnaîtra et j'espère que grâce à cette guidance, elle se sentira un petit peu moins seule pour ce soir. Merci Valérie de ton message qui m'a beaucoup touchée. Je sais que mes guidances te manquent, comme à beaucoup d'entre vous. Alors, on va voir ce qu'on va travailler ce soir. Alors, c'est vrai que vous avez l'habitude que je vous fasse des guidances avec les messages des anges, des jolis messages. Mais il faut savoir que pour évoluer, on doit également connaître nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Si on n'arrive pas à travailler dessus, eh bien, on n'évoluera pas. Donc, de temps en temps, je propose ces guidances-là parce que c'est vrai que de vous donner que des messages d'amour et de bienveillance, c'est bien parce que je sais que vous en avez besoin et que ça fait du bien, du baume au cœur, etc. Mais de savoir ce sur quoi nous devons travailler, c'est aussi important. Ça nous permet d'avancer, d'évoluer et de comprendre aussi parfois pourquoi on est dans cet état en ce moment, qu'est-ce que c'est qui nous bloque. Voilà. Je n'ai pas encore tiré les cartes. Parce que la dernière fois, on m'a dit aussi, pourquoi tu tires pas les cartes en direct, Christine? Ben, pourquoi pas? Écoutez, regardez, on va les tirer en direct. Je vais en sortir 4. Comme ça va vous permettre au moins pour chacun d'entre vous d'en choisir une ou deux si vous le souhaitez. Comme ça, vous aurez peut-être 2 messages sur lesquels travailler. Ça fait un moment que je n'ai pas utilisé ces cartes, elles sont juste magnifiques. Évidemment, on travaille qu'en développement personnel. Voilà. Allez, je tire 4 cartes. Alors, attendez, on va faire comme ça. Tac, 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 tac. Devant la caméra, c'est pas forcément évident. 1, 2. Alors, généralement, quand je vous les tire, que vous les avez à l'écran, c'est que je les ai tirés juste avant. Parce que vous voyez, c'est pas très pratique. Avec la caméra au milieu, j'en mets partout. Voilà. C'est pas grave, on se débrouille. Allez. Hop là. Je mets celle-ci de côté. Je vais essayer de les faire entrer. Alors, je sais pas si peut-être faire... Voilà, j'étais en train de me dire, il y a un truc qui va pas. C'est trop proche. Un petit dézoom pour avoir l'intégralité des 4 cartes. Regardez comme avec les symboles, ça fait très beau. Hop. Et hop. Alors, ce que je vais faire, je vais rallumer ma bougie qui s'est éteinte. Et puis, vous allez choisir une carte. Pendant que je vais justement aller allumer ma bougie, ça va vous permettre de choisir votre carte. Et vous allez donc choisir, je ne vous mets pas d'objet, c'est pas très grave, entre la 1, la 2, la 3 et la 4. Et je reviens tout de suite pour vous donner votre message. Voilà, je suis allée chercher mes allumettes. On ne pourra pas dire que je ne fais pas en direct. Bon, j'ai juste arrêté pour aller chercher les allumettes qui n'étaient pas à côté. Hein. Voilà, comme ça, on a notre petite bougie. Alors, j'espère que vous avez eu le temps de choisir votre carte. Si ce n'est pas fait, vous pouvez faire un arrêt sur image, une petite pause, si vous préférez. Et on va tout de suite regarder vos messages et ce sur quoi vous allez devoir travailler. Alors, peut-être que ça va être une carte d'ombre, peut-être que ça va être une carte de lumière ou également une carte, parce que vous avez plusieurs catégories de cartes. Vous avez les cartes lumière, les cartes ombre, les cartes émotions de lumière, les cartes émotions d'ombre et vous avez la dualité. Voilà, et en fonction du message que vous allez recevoir, je vais vous lire le message du livre, puisque nous sommes sur du développement personnel, donc un peu moins je le fais un peu moins en intuitif, on va dire, et on va découvrir ce sur quoi vous devez travailler. C'est parti pour la première carte. Alors, ce qu'on va faire, juste, je les mets ici pour avoir un petit gros plan de celle sur lequel on va parler. Alors, votre première carte, jalousie.
Ah, ça c'est vraiment un souci que l'on peut rencontrer souvent, ces problèmes de jalousie. Même si on ne le veut pas, des fois. Alors on est sur une émotion ombre et on est sur la jalousie. La jalousie et l'envie sont des manières, c'est pour ça c'est ce que j'allais vous dire, parce que ça peut être la jalousie, mais des fois ça peut être l'envie. C'est pas forcément qu'on est jaloux de quelqu'un, mais on l'envie, on se dit oh moi aussi j'aimerais bien avoir ça, moi aussi j'aimerais bien être comme cette personne, moi aussi. Alors c'est pas forcément de la jalousie dans le sens, la vraie jalousie, vous savez, méchante de certaines personnes, mais ne serait-ce que d'envier ce que les autres ont et qu'on n'a pas, c'est quand même quelque chose, c'est quand même une part d'ombre sur laquelle il faut travailler. Alors, donc, la jalousie et l'envie sont des manières de garder notre esprit tourné vers l'extérieur, toujours à l'affût de ce que nous n'avons pas. Ces émotions sont là parce que nous ne sommes pas capables d'apprécier les belles choses que nous avons déjà dans notre vie. Lorsque nous n'arrivons pas à reconnaître tous les bienfaits, toutes les personnes aimantes dont nous sommes entourés, la jalousie gâche beaucoup de notre énergie. Elle détourne sans cesse nos pensées vers ce que les autres ont ou font ou nous rend confus, frustrés. Et nous rend confus, frustrés et agressifs. Lorsque nous donnons notre pouvoir à la jalousie ou à l'envie, nous ne pouvons pas non plus voir les opportunités, recevoir les messages ou profiter des rencontres que l'univers nous envoie. Ça c'est vrai, quand on est bloqué dans cette espèce d'éternelle rengaine de jalousie ou d'envie, on a du mal à apprécier ce que nous avons dans notre vie. Et je vous le dis souvent en guidance, même en guidance privée, personnelle, je suis souvent en train de vous dire ça. Je vous dis souvent, regardez et appréciez déjà ce que vous avez. N'essayez pas tout le temps d'aller chercher ce que vous n'avez pas. Si vous ne l'avez pas à ce moment-là, il y a peut-être une raison. Certainement, en tout cas. Voilà. Et tant que vous restez bloqué dans ce schéma, effectivement, vous donnez ce pouvoir à la jalousie et à l'envie. Et du coup, on va rater peut-être de belles rencontres, de belles situations, de belles opportunités. Alors, recevoir les messages, donc c'est ce que je vous disais, ça vous empêche de voir les opportunités, de recevoir les messages ou de profiter des rencontres que l'univers vous envoie. Notre esprit est beaucoup trop focalisé sur ce que nous n'avons pas pour remarquer ce qui est présent. Se libérer de la jalousie passe par la gratitude. En étant reconnaissant pour toutes les belles choses dont notre vie est faite, nous ouvrons notre cœur afin qu'il puisse recevoir plus encore. Cela passe aussi par la confiance en nous et envers les personnes qui nous aiment. Alors la jalousie détruit les liens avec les personnes qui nous sont chères car elle emprisonne et empoisonne notre cœur. Libérez votre cœur de la jalousie, appréciez votre vie telle qu'elle est, soyez reconnaissant de ce que vous avez, pratiquez la gratitude au quotidien. Donc si effectivement vous vous sentez concerné par cette carte que vous venez de sortir, il se peut que vous allez me dire non mais ça ne me concerne pas trop, mais essayez vraiment d'y réfléchir. Est-ce que par moment, vous n'êtes pas là justement à vous dire mince, c'est dommage, même si vous n'êtes pas dans l'envie forcément des autres, est-ce que vous n'êtes pas dans ce schéma en train de vous dire oui mais j'ai pas ci, moi j'ai pas ça, et c'est dommage parce que je n'arrive pas à ça. Et du coup, vous n'êtes pas en train d'apprécier les petites choses qui vous entourent et ce qui devraient faire votre bonheur, d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà, d'être dans la gratitude de là où vous en êtes aussi, hein, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu le chemin parcouru, de faire un bilan sur sa vie et de se dire, mais quelque part, j'en suis arrivée là parce que j'ai des qualités moi aussi, parce que j'ai réussi à évoluer de telle ou telle manière, apprécier ce que vous êtes actuellement, apprécier ce que vous avez. Alors je vous lis le petit texte de la jalousie. Je suis la jalousie. Donc c'est la jalousie qui parle. Tu as toujours peur que les autres aient plus ou moins ou mieux que ce que tu as. Tu regardes tout autour de toi à l'affût de ce que tu n'as pas. Tu te méfies des autres et tu as peur qu'ils s'emparent de ce qu'il t'appartient. Tu as peur que ceux qui t'aiment aiment quelqu'un d'autre plus qu'ils ne t'aiment toi. Mais franchement, te rends-tu compte de l'énergie que tu laisses filer entre tes doigts ? Je suis la jalousie et j'aime rendre ta vie si compliquée que tu as parfois l'impression d'étouffer. Je m'amuse à te montrer toutes ces choses et à te faire croire que c'est mieux que ce que tu possèdes. J'aime semer le doute et la peur dans ton cœur. Ainsi tu restes toujours tourné vers l'extérieur de toi.
Si seulement tu pouvais voir que je ne suis qu'une illusion, un voile qui t'empêche de voir la beauté de ta vie et de ton cœur. Si tu pouvais détourner ton regard de tout ce que tu jalouses, tu verrais probablement tout ce que tout ce pourquoi tu devrais être reconnaissant dans ta vie. Tu verrais ces personnes qui t'aiment et pour qui tu comptes. Fais-toi confiance et fais confiance aux êtres qui t'entourent. Tu mérites d'être aimé et apprécié, mais tu finiras seul si tu laisses mon amertume abreuver ton cœur. Et je trouve que c'est très bien que la jalousie vous parle. Parce que je suis certaine que peut-être vous avez choisi cette carte, que vous êtes en train de ne pas vouloir vous reconnaître dans ce schéma. Mais si vous l'avez choisi, c'est certainement qu'il y a eu à un moment donné certaines choses que vous avez pu envier aux autres, ou même si vous ne les avez pas enviées aux autres, ne serait-ce que de ne pas être dans la gratitude de ce que vous avez, ne pas reconnaître les choses simples que vous avez. D'accord ? Voilà ce qu'on peut dire pour le premier message, pour la première carte. Eh bien, on a eu de quoi dire sur cette carte. Voyons la seconde. On est sur la carte 20 avec l'attachement. Alors, la carte 20 de l'attachement, pour moi, c'est une carte ombre. Je cherche la correspondance. Oui, c'est les cartes ombres. J'ai raison. Ce n'est pas une émotion ombre, mais c'est une carte ombre. L'attachement est fait de tous les liens que nous croyons devoir créer et maintenir avec les personnes, les objets, les lieux, mais aussi avec les expériences du passé. Ces liens nous freinent, nous limitent, nous privent de notre liberté, tout comme ils privent de leur liberté les personnes auxquelles nous nous attachons. Nous devons laisser leur liberté aux personnes que nous aimons. L'amour vrai n'a pas d'attente et ne s'attache pas à une facette ni à une perception unique des personnes. Il les laisse libres d'être ce qu'elles sont et de changer, si cela s'avère bénéfique pour elles. Notre attachement aux objets et aux lieux nous fait vivre dans la peur de la perte, un état d'esprit qui nous contraint à ne vivre que des expériences ayant pour cadre l'environnement auquel nous sommes attachés. Notre incapacité à lâcher prise sur les événements du passé garde intacte la douleur qu'ils véhiculent. Elle peut aussi nous faire vivre chaque expérience en les jugeant à travers le prisme des souvenirs heureux du passé, ce qui nous empêche de vivre le moment présent. C'est ça l'attachement. C'est vous empêcher de vivre dans l'instant présent, dans le moment présent, en vous attachant à des choses. Regardez comme on est tous attachés à nos objets, quelque part, à ce qui nous entoure, à ces biens matériels, alors qu'en vérité, cela ne nous appartient pas. Tout compte fait, si on va bien regarder au-delà de ça. On est juste là pour vivre une expérience humaine et tout ce qui nous entoure normalement ne nous appartienne pas. C'est nous qui en faisons notre possession. C'est nous qui en faisons oui, notre possession, je viens de le dire, mais je me répète, c'est uniquement nous qui faisons ça. C'est comme de s'attacher aux personnes également, ou d'attacher les autres personnes à nous en créant cette dépendance. Remarquez comme beaucoup d'entre nous aussi ont cette dépendance amoureuse, cet attachement qu'on a besoin d'avoir. Cet attachement, pour moi, c'est parce qu'on a besoin de se remplir quelque part. C'est parce que justement, comme on n'arrive pas à être pleinement heureux en étant connecté simplement à notre véritable être, mais on a besoin de se remplir. En croyant que de se remplir, on va être plus heureux. Donc on se remplit de vêtements qu'on va acheter à foison, on se remplit peut-être en voulant absolument être avec quelqu'un parce qu'on a l'impression que parce qu'on ne va pas être seul, eh bien on va pouvoir être plus heureux. Donc on a besoin toujours d'être attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Et il y a cet attachement aussi au passé qu'il faut arrêter. Ouvrez-vous à la découverte de nouvelles expériences, délivrez-vous de la peur du changement et de la perte, libérez-vous de l'attachement et de son emprise. Regardez quand on est dans une situation où on est depuis X années.
par exemple, prenons quelque chose qui arrive fréquemment. On est dans une situation de travail qui ne nous convient plus. Seulement, on n'arrive pas à s'en détacher. Déjà parce que on a l'habitude de rester dans cette zone de confort qu'on croit confortable, mais en fait qui ne l'est pas. Malheureusement, on l'appelle quand même zone de confort parce que c'est l'inconnu. Et on a peur de quitter ce travail parce qu'on s'y sent attaché. Et pourquoi? Parce qu'on a nos peurs on a la peur de manquer d'argent, on a la peur de perdre ce travail et de ne pas en trouver un. On a toujours cet attachement à quoi que ce soit. Alors si je suis l'attachement, voilà, je suis l'attachement et je vais vous parler. Je suis fait de ces liens invisibles que tu tisses autour des choses et des gens. Je t'emprisonne toi tout autant que les personnes vers qui tu m'envoies. J'empoisonne ta vie du venin de la stagnation et de la frustration. Tu me confonds souvent avec l'amour, mais je n'ai rien à voir avec ce sentiment. L'amour vient du cœur. Alors que moi, je viens de ton mental. Je suis créée par la peur. Qu'as-tu peur de perdre en réalité? Crois-tu que si tu te libères de cet attachement qui te lie aux choses et aux personnes dans ta vie, tu vas les perdre? Crois-tu vraiment qu'en me mettant entre vous, ils resteront toujours? Tout cela n'est qu'illusion et source de déception, car rien n'est immuable dans la vie. Je suis l'ami de la résistance et de la frustration, tout comme eux, je fuis le lâcher-prise, la confiance et la foi, et je consomme ton énergie. Prends conscience que tu n'as pas besoin de moi pour retenir les gens que tu aimes si ton amour est vraiment sincère. Aime-les suffisamment pour les laisser suivre leur chemin. Et si tu perds les choses auxquelles tu t'es attaché, ce ne sera peut-être au profit de quelque chose de mieux. Ce sera peut-être au profit de quelque chose de mieux, pardon. Donne-moi la chance de découvrir ce qui t'attend. C'est magnifique. Moi, j'adore. Vraiment, travailler avec cet oracle, c'est vraiment magique. Ça fait un moment que je ne l'utilise pas et je pense que dans certaines guidances, privées, je suis en train de parler, je parle toute seule en fait. Dans certaines guidances privées, je vais vraiment l'utiliser pour aider la personne à travailler sur certaines choses. Magnifique. Ça, c'est le message numéro 2 à propos de l'attachement. D'accord? Donc, si on est attaché aux gens, si on aime quelqu'un, c'est ce que ça veut dire, ça. Si on aime quelqu'un, on le laisse vivre comme il veut. Et si on aime vraiment quelqu'un et que cette personne veut s'éloigner de nous, eh bien, elle ne nous appartient pas. Il faut la laisser vivre. D'accord? C'est un peu la même chose aussi avec nos enfants. Nos enfants, on les fait pour qu'ils puissent créer leur vie, pour qu'ils puissent s'affirmer, s'épanouir. Ils ne nous appartiennent pas. On n'a pas le droit de les retenir, de les empêcher de partir de la maison, vous voyez, quand ils veulent prendre leur envol. Et ça, il y a beaucoup de parents qui ont beaucoup de mal avec ça. Les enfants ne nous appartiennent pas. On est certes attaché à eux parce qu'on les aime, mais on doit être attaché à eux uniquement par ce sentiment d'amour et non pas de vouloir les retenir. Au contraire, si on les aime, on doit les laisser s'épanouir, on doit les laisser vivre. Je ne dis pas les laisser faire de bêtises quand ils sont enfants, vous comprenez la nuance. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire sur cette deuxième carte. On regarde tout de suite votre troisième message. Ah, notre cher ego. On est encore sur une partie ombre là, avec l'ego. Eh oui, alors on est sur la 22, je vais vous faire pile poil le livre à la page qu'il fallait. Donc on va lire cette belle carte de l'ego. On est beaucoup concerné par cette carte du coup, même ceux qui ne l'ont pas tirée, et peut-être que vous en avez choisi une ou deux si vous l'avez fait. Voilà, on va voir tout de suite. L'ego de l'ombre nous rend égocentriques, égoïstes. C'est la partie de nous qui croit toujours savoir mieux et plus que tout le monde. C'est cette partie de nous qui a besoin de se faire systématiquement remarquer, d'être inévitablement appréciée, qui cherche à tout prix la reconnaissance et l'admiration. Pourquoi il y a marqué l'ego de l'ombre? Parce qu'il y a aussi l'ego de lumière. C'est aussi la partie de nous qui pense mériter davantage que les autres et se permet donc de leur passer devant, de leur marcher dessus, de leur couper la parole ou de les remettre à leur place d'une façon peu diplomatique.
Il fait aussi que nous sommes incapables de prendre nos responsabilités, d'admettre nos erreurs et de reconnaître que nous ne savons pas. L'ego de l'ombre peut nous rendre hautains, blessants, cassants, même si certains de ces modes de fonctionnement ne sont pas toujours volontaires. L'ego de l'ombre suscite en général des réactions contraires à ce qu'il recherche. Il provoque le plus souvent l'agacement, voire l'éloignement des personnes qui nous entourent. Et oui, et malheureusement, c'est souvent inconscient, comme on vient de le dire. Hein. C'est souvent avoir ce besoin de ne pas reconnaître nos erreurs et d'avoir toujours besoin qu'il y ait un coupable, c'est-à-dire les autres, forcément. Hein. Voilà, ça fait partie de l'ego de l'ombre. Vous voyez, il y aurait beaucoup à dire sur l'ego de l'ombre parce que c'est une bataille ultime avec cette partie. Souvent, on l'a tous, cet ego de l'ombre. Hein, voilà, il faut savoir qu'il n'y a personne qui y échappe. Même s'il est plus ou moins prononcé dans certaines périodes de notre vie, il y a toujours à un moment donné où on a effectivement besoin de se sentir apprécié à notre juste valeur, ce qu'on appelle cette reconnaissance, vous savez, souvent dont on a besoin, parce que dès qu'on fait un acte ou quelque chose, on a besoin que les autres reconnaissent, ça flatte notre ego. Hein, vous l'avez déjà entendu se dire, ça flatte notre ego. Ça flatte notre ego qu'on nous remarque lors d'une assemblée parce que on a mis une belle robe ou un beau costume. Je parle pour les hommes parce qu'il n'y a pas que des femmes qui nous regardent. Voilà. En fait, c'est toujours de se sentir en compétition par rapport aux autres, l'ego de l'ombre. Alors, on va lire « Je suis l'ego de l'ombre ». Qu'est-ce qu'il vous dit ? Je suis ce qui te fait vivre, on vient de le dire, tiens, dans la compétition, la comparaison, la jalousie, l'envie et les attentes. Je suis ce qui te fait croire que tu peux écraser les autres, que pour être satisfait, tu dois posséder plus que les autres et être servi le premier. Je suis ce que ton âme est venue dépasser ici pour pouvoir rayonner de toute sa lumière. Le monde moderne fait que je suis aux premières loges devant l'amour, la compassion et l'ouverture du cœur. Je règne dans le domaine professionnel et même sur les relations car les humains vivent dans la peur d'être moins bien, d'avoir moins, d'être moins vus, moins aimés ou moins reconnus par les autres. Mais toutes ces considérations n'ont en réalité aucune importance car si ton cœur est suffisamment ouvert, tu ne manqueras jamais ni d'amour, ni de reconnaissance et tu pourras recevoir tout ce dont tu as besoin. Car tout ceci est bien plus, se trouve d'abord dans ton cœur. Cesse de penser le contraire. Oui, c'est bien ton mental qui te fait croire que tu ne peux pas obtenir ce dont tu as besoin et qui t'envoie te le chercher à l'extérieur. Pour me libérer, il te faut cultiver l'amour de toi, la gratitude, le respect et la confiance en toi. Cherche dans ton cœur l'espace où tout cela se trouve. Ouvre les vannes à l'intérieur de toi et tu ne manqueras plus jamais de rien. L'ego de l'ombre est la bataille ultime de l'âme contre elle-même. Pour grandir et s'élever, elle revient, vie après vie, pour s'en libérer peu à peu. Autorisez-vous à prendre votre juste place. Magnifique, j'adore. Magnifique parce que c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment cette bataille que l'âme est venue faire à chaque fois qu'elle se réincarne. Pour grandir et s'élever, à chaque fois, elle revient. Et c'est vrai que ce monde moderne nous oblige quelque part à être tout le temps dans ces peurs d'être moins bien que les autres, d'avoir moins que l'autre, d'avoir le moins joli sac, le moins beau téléphone. Alors certains vont me dire, moi je ne me sens pas concernée. Si, tout le monde l'est plus ou moins. Voilà, faut juste le reconnaître. C'est peut-être pas forcément facile de le reconnaître. C'est peut-être moins rigolo que d'habitude ma guidance parce que je suis en train d'appuyer où ça fait mal. Mais si on veut évoluer, il faut le faire. Si on veut grandir, si on veut dépasser tout ça, il faut appuyer là où ça fait mal. Ce n'est pas que en se disant qu'on est une belle personne et une belle âme qu'on va y arriver. On est une belle personne et on est une belle âme. Mais on doit encore travailler pour pouvoir s'élever de plus en plus. Et plus vous y arriverez, et plus quand vous repartirez de l'autre côté, eh bien vous aurez beaucoup moins à travailler quand vous reviendrez, parce que vous aurez déjà dépassé certaines choses. Je suis inspirée ce soir. je sais pas. Il y a plein de choses qui me viennent là. Waouh. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous parle et que ça vous aide.
On regarde votre quatrième carte pour ceux qui ont choisi la quatrième. Je vais juste faire une petite pause pour boire un coup parce que j'y arrive pas. Enfin, j'y arrive je pas. reviens tout de suite. C'est-à-dire que quand j'ai très soif après, je vais commencer à bafouiller. Vous allez me dire, bon, ça y est, Christine recommence avec ses bafouillements. Mais bon, vous le savez que je ne refais pas mes vidéos, moi. Je fais du brut. De toute façon, ce genre de guidance, en guidance, on ne peut pas préparer son sujet. Hein. C'est pas possible. Hein. Je suis obligée de vous le livrer comme ça vient, alors avec mes bafouillages, mes erreurs, etc. Mais au moins, on est dans le vrai. Il n'y a rien de téléphoné, de préparé. Il y a certaines personnes qui sont obligées de préparer leurs vidéos si elles présentent quelque chose de particulier. Moi, je ne prépare jamais mes vidéos, même quand je fais des reviews. Alors, on est sur la confusion. La confusion, on est toujours dans les parties ombre, nos parts d'ombre. Donc, on n'aura pas sorti de part lumière aujourd'hui. Hein. C'est vraiment qu'on a besoin de travailler sur certaines choses. Alors, la confusion, c'est quoi? C'est quand on se sent perdu, c'est quand on ne sait plus où on va, c'est quand on manque de confiance, quand on a l'impression de ne pas y arriver, hein, manque de confiance, manque d'estime de soi, manque on n'arrive pas à se connecter à cette force que nous avons à l'intérieur. On va lire la carte. La confusion est la conséquence directe du manque de confiance. Nous ne sommes pas capables d'écouter notre voix intérieure lorsque sonne l'heure de faire des choix, de prendre des décisions. Nous en sommes incapables. La confusion se complaît en sa propre compagnie et elle nous mène le plus souvent à requérir les avis de plusieurs personnes dont les positions sont totalement opposées, de manière à semer encore plus de confusion. La confusion sème la pagaille dans notre esprit, embrouille nos pensées, nous fait comprendre tout de travers et nous donne l'impression que nous ne comprenons rien. La confusion fait que nous nous égarons dans le dédale de notre réflexion sans issue possible. La confusion fait que nous nous trompons de train, de date, d'horaire, de sortie. Elle nous fait systématiquement choisir ce que nous ne voulons pas. La confusion peut aussi nous amener à croire que nous avons raison, que tous les autres ont tort et que ce sont eux qui ne comprennent rien, n'a rien. Voilà la confusion. Et là, c'est vrai que la confusion, c'est souvent quand on est perdu, qu'on est dans la confusion, on va chercher ailleurs les réponses qu'on a parfois à l'intérieur, mais qu'on n'entend pas, puisque comme on est dans la confusion, on ne voit plus rien, hein, on est perdu. Vous voyez ce labyrinthe-là? Quand on est dans la confusion, pour retrouver notre chemin, ça va être compliqué, hein. On cherche, on a beau chercher, on va prendre du retard parce que l'heure tourne pendant ce temps. Et pendant qu'on est toujours dans cette confusion et qu'on cherche les réponses que nous n'avons pas, par manque de confiance, et parce qu'on est en train d'essayer de chercher les réponses ailleurs, eh bien, le temps tourne. Vous voyez cette horloge? Alors, avant de vous lire la confusion, j'aime bien lire les phrases de la fin de la carte. Lorsque notre vie se remplit de confusion, il est difficile de retrouver le chemin vers la clarté d'esprit. Cela demande de retourner à l'intérieur de soi pour s'écouter et se retrouver. Écoutez votre petite voix intérieure, elle vous aidera à y voir plus clair et à sortir de cet état où plus rien n'a de sens. Vous avez remarqué à chaque fois pour chaque carte, on vous a dit ce qu'il faut faire pour vous aider justement à travailler sur cette part d'ombre. Alors, je suis la confusion. Qu'est-ce qu'elle va vous dire, la confusion? Lorsque je suis là, il est difficile de me reconnaître car j'excelle à faire régner la pagaille dans ta tête sans que tu te doutes de ma présence. Il te faudra faire preuve de patience et de perspicacité pour démêler le vrai du faux. J'aime faire croire que les choses sont différentes de ce qu'elles semblent être. Je ne suis satisfaite que lorsque j'arrive à faire en sorte que tu ne saches plus qui croire, qui écouter et quelle décision prendre. Je suis la confusion, et tant que tu ne m'auras pas reconnu et délogé, je ferai régner le désordre, l'indécision et le trouble à l'intérieur de toi. Je suis bien plus sournoise que mon ami le doute, car lui, il te laisse toujours une chance de le reconnaître. Moi non. Je m'arrange pour que tu sois tellement perdu dans ta propre vie, dans tes propres pensées et émotions, que tu ne me vois même plus. Essaie de comprendre comment je suis arrivée là, quand et pourquoi tu m'as laissé m'installer en toi. À quel moment t'es-tu perdu?
Pour te libérer de moi, tu dois retrouver ta force intérieure et ta confiance, redécouvrir le chemin vers ta petite voix intérieure. Elle seule saura réparer le désordre qui m'accompagne. Ainsi seulement tu pourras me voir et dès lors, je devrai partir. Voilà, quand vous êtes dans la confusion, c'est le cercle vicieux. Vous êtes dans ce schéma répétitif et effectivement, vous ne le voyez même pas que vous êtes dans la confusion, hein, parce que vous vous auto-sabotez en quelque sorte. Voilà, et c'est bien parce que la confusion vous explique comment faire pour retrouver justement confiance en vous, comment retrouver cette force intérieure. Il faut retourner à l'intérieur de soi, hein. C'est vraiment très important. Et quand vous aurez réussi à retourner à l'intérieur de vous, que vous allez retrouver ce chemin vers votre temple sacré, eh bien, vous allez pouvoir tout remettre en ordre et sortir de cette confusion parce que vous allez, c'est comme si tout d'un coup allait s'éclaircir. Vous allez pouvoir voir les choses différemment. Vous allez commencer à avoir du discernement. Voilà ce qu'on peut dire pour la 4e carte. Je sais, vous n'avez pas du tout eu de message positif, mais si, regardez la positivité qu'il y a dans chaque message que vous avez eu. Vous avez vu que dans chacune, on vous donne la solution. Comment sortir de cet état? Comment trouver la solution? Comment retrouver épanouissement? Comment se reconnecter? Et quelque part, si vous regardez sur les 4 cartes, on rejoint la même chose, hein. Là, je ne vous apprends rien, vous le savez déjà. C'est que retourner à l'intérieur, retourner dans notre temple sacré, se reconnecter à notre âme est dans tous les cas la solution. Voilà. J'espère que vous aurez quand même aimé ma petite guidance qui va vous permettre de travailler sur ce qui bloque en ce moment, ce qui vous gêne, ce qui vous dérange. Je sais, c'est pas très agréable quand on le touche du doigt, mais vous allez voir que vous allez pouvoir y travailler dessus et que ça va vous aider à grandir vraiment, à vous épanouir, à évoluer. D'accord ? Voilà, j'espère que ça vous a plu malgré tout. N'oubliez pas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne suis jamais très très loin. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de travailler sur vos petites parts d'ombre. Je vais vous remettre les cartes. Donc nous avions l'émotion d'ombre, la jalousie, et les 3 cartes ombre, attachement, ego et confusion. Voilà. Et si ça sort, c'est parce que nous avons besoin de travailler sur tout ça. Je vous fais plein de câlins, plein de bisous et je vous dis à très vite.